Alors, bienvenue à tous. Je vais vous faire une analyse astrologique de l'année 2020. Donc, c'est en astrologie et je tirerai à la fin quelques cartes pour aussi vous aiguiller sur les transformations ou sur les changements qui se passent au niveau 2020. Les changements plus personnels. Mais c'est un tirage quand même général hein, qui touche à tous les secteurs de la vie. Et pour tout le monde, hein. Je ne fais pas par signe. Voilà, donc je vais commencer. Alors sur l'année 2020, donc c'est le thème astral de l'année 2020, c'est au 1er janvier 2020, donc à minuit, au moment de la bonne année, bien sûr. Et donc c'est par rapport au calendrier occidental. Donc, alors on voit beaucoup de planètes là dans le secteur 4, dont le Soleil ici, le Soleil en Capricorne. Donc ça, c'est tous les ans. Le Soleil, il est en Capricorne au 1er janvier, à 9 degrés. On a à côté beaucoup de planètes. Donc on a Mercure, Jupiter, donc le Soleil, Saturne et Pluton, le tout dans le même signe du Capricorne, en maison 4. Et on a un point fictif qui est le nœud sud et Cérès, un astéroïde qui est l'astéroïde du bien-être et de la récolte. Donc c'est un peu l'astéroïde de la fécondité, un peu lié au signe du cancer ou de la Vierge, selon comment on le perçoit. Alors, donc, j'ai noté donc beaucoup de termes, enfin j'ai beaucoup de phrases clés pour cette année 2020. Alors, principalement, au début, j'ai noté année basée sur beaucoup de remises en question, surtout au niveau du travail et des ressources matérielles et financières. Alors, pourquoi ça? Donc, des remises en question. Pour moi, donc on a l'ascendant, c'est très important l'ascendant dans une carte astrologique. Il est en fin de Vierge. Il est en Vierge. La Vierge, pour moi, est à la fois dirigée par Mercure, mais j'ai délaissé un petit peu Mercure pour la Vierge. Et j'ai donné beaucoup d'importance à Vesta, qui est une astéroïde liée pour moi, très liée au domaine de la Vierge. Et donc, le maître d'ascendant, qui correspond donc pour moi à Vesta et Mercure, et je mettrai donc davantage Vesta, est en maison 8, proche d'Uranus. Et cette maison 8, c'est la maison de la transformation. Donc on voit que tout le signe de la Vierge, qui correspond à la fois à la maison 12 et à l'ascendant, le secteur 12 correspond à la remise en question et aux choses spirituelles. Donc c'est plutôt aux enfermements, remises en question et à des questions spirituelles. Et c'est en transformation. Vesta est en transformation en maison 8, en maison de la difficulté, enfin, des difficultés au niveau transformation intérieure. Donc c'est aussi un peu les remises en question, la transformation. Donc on doit changer des choses en nous pour pouvoir euh, transformer quelque chose. On transforme quelque chose en nous pour pouvoir évoluer et développer des qualités qu'on n'avait pas avant. Donc la Vesta, c'est le maître à la fois de l'ascendant et de la maison 12. Donc ça signifie qu'il y a vraiment beaucoup de remises en question au niveau du point principal de l'année 2020. Et en plus de cela, il y a Mercure qui est conjoint avec toutes les planètes en Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe aussi d'introspection, comme on pourrait dire aussi. Ça correspond à l'ermite, si vous voulez, dans le tirage de tarot. Et le maître du Capricorne, qui est Saturne, est en Capricorne. Il est chez lui, mais il est proche de Pluton, qui est la planète, une planète très importante encore en astrologie, même si
les astronomes l'ont déclassée en planète naine. En astrologie, c'est la planète de l'inconscient collectif et de la transformation. Cette planète dirige le Scorpion. Donc on a Saturne proche de Pluton, ce qui veut dire que tout ce qui correspond aux qualités de Saturne, ce qui correspond à la structure, aux lois, à beaucoup de choses au niveau des limites, de tout ce qui structure donc la société et chaque être humain, on pourrait dire aussi par exemple le squelette humain, est en transformation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'année, qui correspond à l'ascendant Vierge, à la fois dirigé par Mercure qui est proche de Saturne, le maître du Capricorne, qui est en transformation, parce que Pluton agit beaucoup sur Saturne. Donc toutes les structures sont transformées, remises en question, parce qu'en fait le maître de l'ascendant est aussi en transformation, et le maître des remises en question de la maison 12 est en transformation. Ça veut dire qu'il y a énormément de transformations pour l'année 2020 qui vont se faire. Des transformations en maison, là c'est la maison 4, c'est le foyer, c'est aussi les familles et tout le côté émotionnel de chaque individu. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc beaucoup de travail de transformation et de remise en question. Ce qui fait donc une année basée sur beaucoup de remise en question dans beaucoup de secteurs. Parce que chaque planète maîtrise un secteur. On a par exemple le Soleil qui maîtrise le secteur des amis et des projets, qui est en Capricorne, qui lui aussi doit être en remise en question et en transformation. Bon, pour simplifier, je vous ai donné d'autres phrases clés. Donc, de nouvelles manières de communiquer se mettent en place. Donc, les manières de communiquer, la communication, c'est Mercure, le maître de la communication, et Jupiter. Mercure, c'est la communication, c'est le mental inférieur, comme on dit, et Jupiter, c'est le mental supérieur. Donc, comme ils sont proches, ça veut dire qu'il y a une bonne communication entre nos deux façons de communiquer. Une façon plus terre à terre avec Mercure et une façon plus spirituelle avec Jupiter. Sans oublier Uranus, qui est aussi une planète de communication, mais plus spirituelle au niveau du ciel, qui permet aussi la libération, comment dire, l'ouverture spirituelle de chaque individu. Et Uranus est en très bonne relation, mais elle est très bonne relation donc avec Mercure et Jupiter, puisque c'est en trigone. On voit le trait bleu là. Et elle est quand même en transformation, parce qu'elle est en maison 8. Donc c'est une transformation positive, puisque une bonne relation dans la communication. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui se fait entre la terre et le ciel. Il y a une bonne communication déjà aux deux niveaux de l'individu, donc plutôt matériel et plutôt au niveau des connaissances supérieures, on pourrait dire, donc au niveau des études supérieures, dans tout ce qui a trait à la, bon, je dirais l'histoire, la géographie, la philosophie et les sciences un peu plus élevées que Mercure. Mercure, c'est des petites études, hein. Et ces deux-là sont en bonne relation avec les communications supérieures avec le ciel. Donc là, ce serait plutôt les communications de la Terre, entre les deux types de mental. Et le mental supérieur correspond au mental on peut appeler la conscience cosmique, donc le mental divin, si vous voulez. Si le divin aurait un mental, on dirait mental divin. Je parle plus de conscience. Donc comme une conscience inférieure en bonne relation avec la conscience supérieure. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne transformation, une bonne communication entre la terre et le ciel chez chacun, mais cette transformation, elle se fait dans une forme de transformation, c'est-à-dire qu'il y a une forme de révélation et d'éveil des consciences. Et ça, c'est très positif, parce que justement, les remises en question permettent justement de s'éveiller.
Donc il y a une nouvelle manière de communiquer qui arrive. Alors on le voit aussi parce que dans le secteur de la communication, en maison 3, la communication principale de Mercure, on a Mars et le Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe aussi donc de transformation, un peu à l'égal de la maison 8. Et elle est conjoint à la part de chance et à Pallas Athéna, un astéroïde qui correspond à la fois au côté logique et cérébral, mais surtout aux intuitions. Donc on a à la fois Mars qui en Scorpion, qui est Mars qui est chez lui hein, dans le signe du Scorpion, parce que Mars dirige aussi le signe du Scorpion, et Mars c'est l'énergie. Donc là, en Scorpion, c'est une énergie qui est assez au niveau du ressenti, parce que le Scorpion est un signe de ressenti, donc il y a une très forte puissance de ressenti dans la communication, avec Pallas Athéna, qui lui est plus à la fois dans le côté technique du mental de la communication, mais aussi le côté intuitif. Hein. Moi, je verrais plutôt le côté intuitif à chaque fois que je note Pallas Athéna. Donc, on parle de ressenti plus d'intuition qui favorisé par la chance ici. Ce qui implique que la communication va être beaucoup plus au niveau du ressenti et de l'intuition. Voilà. Et ça correspond aussi à Uranus en maison 8 qui Uranus développe beaucoup l'intuition. Et comme elle est en taureau, l'intuition, elle se passe carrément au niveau du corps, donc de la niveau concret. Hein, au niveau concret. Donc ça correspond à une intuition du corps qu'on pourrait appeler aussi un phénomène de ressenti en fait. Donc il y a un ressenti qui est très très développé là en ce moment pour 2020 pour tout le monde. C'est pour ça que je dis que de nouvelles manières de communiquer se mettent en place. Voilà. On communique davantage avec son ressenti et ses intuitions. Donc c'est ce que je viens de signaler là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai parlé des échanges. Les échanges sont spirituels ou intuitifs. Alors pourquoi j'ai dit que les échanges étaient spirituels? Donc les échanges, c'est ici. C'est le domaine des échanges, la maison 7, et elle est en fin de poisson. Donc le poisson, c'est un signe de spiritualité et qui correspond aussi à beaucoup de ressentis. La Lune est conjointe Neptune, Neptune le maître du poisson, et donc ça veut dire que les gens, parce que la Lune correspond à la foule, aux gens et à la masse des gens sont proches de Neptune, donc ils sont ouverts à tous les ressentis, et même, je dirais, de l'hypersensibilité, ils deviennent hypersensibles. Donc pour certaines personnes qui sont dans la spiritualité, ça se manifeste plutôt calmement, mais pour d'autres personnes, l'hypersensibilité se manifeste par de la susceptibilité. On devient très susceptible, très sensible, mais comme on n'est pas habitué à cette sensibilité, on devient susceptible, on s'indigne pour pas grand-chose. Donc il y a quand même beaucoup dans les échanges de sensibilité ou d'intuition. Je parle des échanges sont spirituels, donc pour beaucoup de personnes, ce sera spirituel ou intuitif, c'est-à-dire que le fait de ressentir des choses assez rapidement. Voilà. Et on reparle aussi dans la communication de l'intuition que j'avais dit dans le secteur 3, hein, le secteur de la communication. Donc les échanges sont spirituels et intuitifs. Sans compter que Mars aussi, le maître de la maison 7, le deuxième maître, où il y a un gros secteur de Mars, le maître du bélier, est dirigé par Mars, et en Scorpion aussi, donc les échanges sont voués à nous transformer aussi, et à être de plus en plus instinctifs et intuitifs.
on parle très peu et pour dire des choses importantes. Alors là, ça, c'est ce que je vois avec Mercure et Jupiter. C'est les deux planètes du mental et à la fois de la verbalisation, donc du langage, et elles sont en Capricorne. Donc, c'est le Capricorne, c'est un signe de restriction. Donc, le langage, euh, au niveau, au niveau humain, il est très restreint. Même si Jupiter est une planète d'expansion, en Capricorne, elle est déjà un peu restreinte. Donc, on parle vraiment d'une bonne manière, mais on ne parle pas pour rien dire. Ça veut dire que dès qu'on ouvre la bouche, ça sera pour dire des choses vraiment importantes. Hein. Donc ça va être peut-être une année 2020 où il y aura beaucoup moins de paroles, mais on ressentira plus les gens dans ce qu'ils émanent, plus que dans ce qu'ils disent en fait. Et on ressentira si la communication est alignée, c'est-à-dire si on commence à dire des choses sur un ton qui ne correspond pas à ce qu'on dit, on va bien s'en rendre compte, on va se rendre compte assez vite que ces paroles ne sonnent pas bien. Voilà. C'est pour ça que j'ai signalé qu'on parlait très peu et pour dire des choses importantes. Les gens deviennent donc hypersensibles et très susceptibles. Bon, là, c'est ce que j'avais signalé avec Lune Neptune en maison 6. Il faut savoir aussi que la maison 6, c'est une maison du travail. Donc, on devient aussi à notre travail très sensible, hypersensible et très susceptible aussi. Donc, ce qui peut provoquer aussi au niveau du travail des difficultés, hein, parce que en général, au travail, ou alors on travaille dans l'aveuglement. Mais je n'ai pas parlé. Si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est que vous n'êtes pas dans le cas de l'aveuglement, c'est que vous commencez à vous éveiller. Donc là, je vois plutôt des personnes qui se réveillent et qui s'éveillent pour développer leur sensibilité, justement. Donc on parlera de personnes qui deviennent hypersensibles pour 2020. Donc je dis aussi que les mots n'ont plus beaucoup de sens, ce qui veut dire euh, je note aussi après, seule la présence et le ressenti comptent. Ça veut dire que justement, si le ton n'accompagne pas le sens de la communication, ça n'aura pas d'intérêt. Les mots n'auront plus d'intérêt. Parce que on va travailler notre ressenti et du coup, dans la communication, euh, les mots, ils auront plus de sens si la manière de communiquer n'est pas bonne. Voilà. Je vois un peu, par exemple, le discours des hommes politiques qui disent des choses, mais sur un ton légèrement comme s'ils s'en foutaient, ou alors sur un ton où ils s'énervent, ou alors sur des tons qui correspondent pas vraiment au sujet de la discussion. Donc tout ça, c'est à rayer, ça va pas le faire pour 2020. Donc moi, c'est ce que je vous dis, hein, c'est ce que je vois. Donc après, hein, vous verrez, vous ferez l'expérience, on verra bien. On s'oriente vers de plus en plus d'activités à domicile pour son bien-être. Alors ça, l'activité à domicile, c'est-à-dire que comme Mercure, qui est le maître du secteur 10 de l'activité principale, pas forcément du travail, hein, mais de l'activité principale, c'est Mercure qui est maître du Gémeaux, qui est en secteur 4, donc la maison, le foyer. Donc je dis que si on commence à mettre sa carrière et que Mercure se retrouve en secteur 4 de le foyer, proche de Jupiter, qui est le maître du secteur 4 aussi, puisque maître du Sagittaire, c'est vraiment que beaucoup de choses, même, bon, le soleil c'est normal qu'il soit là, puisque il sera toujours là le 1er janvier à minuit, hein. Mais en tout cas, il est accompagné de Mercure et Jupiter, qui sont les maîtres à la fois de la 4 et de la 10. En secteur 4, ça veut dire que tout converge vers le foyer. C'est pour cela que je parle d'activités qui s'orientent de plus en plus vers le domicile. Et pour le bien-être, parce que Cérès, qui est un astéroïde du bien-être, est proche du Soleil et de tout le reste.
Donc on recherche le bien-être chez soi. Et ça, c'est très important. On gagne aussi son argent par davantage de créativité. Alors là, c'est le secteur de l'argent, c'est la maison 2. Alors, on gagne son argent par davantage de créativité. Alors déjà, Vénus, qui est le maître de la balance. Alors j'ai un deuxième maître pour la balance que moi j'adopte. Hein. Je ne sais pas les autres astrologues, je ne sais pas ce qu'ils font avec les astéroïdes. Moi j'adopte Junon comme un des maîtres de la balance. Parce que Junon, c'est les échanges, c'est le couple, et ça correspond énormément au signe de la balance. Donc Junon est chez lui, il est proche du secteur 2, donc il renforce l'harmonie des échanges quand il est chez lui. Par contre, il est proche du secteur 2 de l'argent, donc on recherche à la fois une activité qui nous rapporte de l'argent de manière harmonieuse. Hein. Et ça, c'est soutenu par Vénus, qui est en secteur 5, le secteur de la créativité, le secteur aussi des amours et de ce qu'on aime. Donc, Vénus a envie, donc, en plus, Vénus, c'est la planète du secteur 2 aussi. Hein. Donc, c'est vraiment doublement le maître du secteur. Et elle est en signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe très créatif. Il est humaniste, mais il est aussi très créatif. C'est le signe des artistes et des créateurs. Donc Vénus en Verseau, cela implique au niveau de l'argent, donc on gagne son argent par davantage de créativité. Donc on est beaucoup plus créatif au niveau de son gain d'argent. Donc ce qui veut dire qu'on va vers quelque chose à la fois qui soit créatif, mais en même temps qu'on l'aime cette chose. Parce que c'est dans le secteur des amours, des plaisirs et des loisirs. Donc on aime beaucoup gagner de l'argent par rapport à quelque chose qu'on crée et qu'on fait, qu'on aime créer, qu'on aime faire. Ce qui veut dire que 2020 sera vraiment axé sur vraiment le plaisir de faire les choses et non pas sur un travail laborieux, répétitif ou aveuglant. Voilà. Donc, et aussi, on gagne son argent par la technologie, parce que le Verseau, c'est un signe de technologie. Donc, on gagne son argent par la technologie et par davantage d'amour, parce que justement, on aime ce qu'on fait, puisqu'on est en secteur 5, comme je disais. Et alors le maître du secteur 2 de l'argent qui est en secteur 5, ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait. Et qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait. Et ce Vénus est en carré, à Vesta. Vesta, on rappelle, c'est le maître de l'ascendant de l'année 2020. Donc, si vous voulez, il n'est pas très harmonieux en carré avec Vesta, avec le travail. Donc, Vesta représente le travail, tout ce qui correspond au signe de la Vierge, le service, même tendance le sacrifice. Donc, à un moment donné, si on n'aime pas se sacrifier, c'est que le travail ne va pas. Hein. Donc là, au niveau du travail, il risque d'y avoir des difficultés. Donc, ou on aime ce qu'on fait et on fait ce qu'on aime et tout va bien. Par contre, si c'est pas le cas, vous pouvez être sûr que les gens ils vont pas rester à leur travail. Donc ça va être de plus en plus de difficultés au niveau du travail pour les gens qui font pas ce qu'ils aiment. Ou alors on n'arrive plus à leur faire croire qu'ils font ce qu'ils aiment. Parce que avec Neptune, on peut aveugler les gens à leur faire croire des choses. Mais au fond d'eux, si c'est pas eux, tôt ou tard ça se réveille. Hein. Ça se révèle. Donc on est un peu plus obligé à faire ce qu'on aime. Et c'est là les difficultés que je vois principalement dans l'année 2020, c'est que au niveau général, donc ça, il faut noter que je vais faire plusieurs vidéos sur l'année 2020. Là, j'ai fait une vidéo sur l'année 2020 au niveau général. J'en ferai une au niveau plus du ressenti et une au niveau des amours plus individuels.
et aussi au niveau de la conscience et du soleil, par rapport au soleil. Donc là, au niveau général, donc, il y aura des tensions au niveau du travail. Je pense, c'est évident. Et ce sera des tensions entre deux personnes, parce qu'il y a des sesquis carrés, là, ça correspond à du karma entre deux personnes. Les traits marrons qu'on voit ici, là, celui-là et celui-là, avec un beau carré ici. Voilà. Donc ça représente beaucoup de tensions au niveau du travail, ce dessin en astrologie. Bon, pour ceux qui connaissent, ils pourront peut-être en dire autant. Donc, ce que j'ai noté d'autre, on équilibre son énergie par ses échanges. On recherche des relations plus équilibrées. Donc, on équilibre son énergie par des échanges. Donc là, l'énergie. L'énergie, c'est Mars. Et c'est en bonne relation avec le secteur des échanges. Donc, en plus, c'est un des deuxièmes maîtres de la secteur 7 des échanges. Donc, on recherche des échanges harmonieux. Désolé, ça a coupé. Je continue donc pour la suite. Donc, on recherche des échanges harmonieux. Alors, on recherche des relations plus équilibrées. Donc ça, c'est au niveau relationnel. C'est Junon, les relations. Et on les recherche plus équilibrées parce que c'est en balance. Et c'est au niveau aussi du secteur 1. Le secteur 1, ça représente l'énergie primordiale, l'énergie vitale de chaque individu. Et à la fois de l'énergie vitale de l'année 2020. Donc au niveau collectif, chaque échange sera destiné à être plus harmonieux. C'est en cela que j'ai vu que l'énergie, on recherche davantage d'équilibre dans son énergie par ces échanges. Voilà. On se guérit à travers l'autre, ça représente Chiron, l'astéroïde de la guérison, qui en met en secteur 7, donc au début c'est très puissant du secteur 7, donc ça veut dire qu'une guérison qui se fait à travers les échanges, ça c'est clair et net. C'est une guérison qui passe par l'énergie, hein, donc qui est dirigée par Mars, donc Mars qui est en secteur de la communication, par l'énergie qu'on communique, on se guérit. Hein. Et Mars en Scorpion, lui, qu'est-ce qu'il dit en général, Mars en Scorpion? C'est la vérité. Lui, en plus, en fin de Scorpion, c'est encore plus la vérité. C'est la vérité qui vient du côté spirituel, troisième décan. Et alors là, Mars, il est carrément investi. Donc lui, il va dire exactement ce qu'il pense pour que les personnes guérissent à travers leurs échanges, à travers leur communication. Donc ça sera des paroles vraiment justes pour que chacun puisse atteindre une forme de guérison à travers l'autre. Voilà. Donc on se guérit à travers l'autre. La communication avec les aïeux et les défunts est favorisée. Ça, c'est ce que j'ai noté ici. Donc le nœud sud ici, les deux nœuds là, c'est l'axe du dragon, comme on dit, c'est le chemin de vie. On parle du nœud sud ici. Le nœud sud, ça correspond aux anciennes vies. Et le nœud nord, ça correspond au chemin de vie, là où on doit aller. Donc là, pour l'instant, au niveau collectif, quand on parle de nœud sud, on parle de tout ce qui est karma au niveau collectif vers le nœud nord qui correspond à là où on doit s'éveiller et évoluer. Donc tout le monde là doit évoluer dans son secteur 10, c'est-à-dire le secteur de la carrière et de l'épanouissement social ou l'épanouissement extérieur, un épanouissement extérieur, à l'opposé de la famille. C'est un secteur 4-10 et la famille est opposée à la famille sociale, qu'on pourrait dire.
Là, c'est le côté extérieur, la société. Donc, on doit se diriger vers réaliser sa carrière, réaliser son image sociale, etc. Ça correspond pour tout le monde. Et là, quand je parle de communication avec les aïeux et les défunts est favorisée, ça veut dire que la communication, c'est Mercure-Jupiter qui est proche du nœud sud, donc tout ce qui est les anciens et les aïeux, parce qu'en même temps, c'est le nœud sud dans le secteur 4 qui correspond à la famille, donc tout ce qui est ancien et passé dans la famille, c'est ce qui correspond aux anciens, aux aïeux, aux défunts. Donc il y a une communication qui est assez aisée à ce niveau-là. En plus, elle se fait de manière plus ou moins inconsciente parce que quand un signe est complètement dans une maison, on dit que ce signe est plus ou moins inconscient ou naturel. Les choses se font de manière naturelle pour tout ce qui correspond aux aïeux et aux défunts. Voilà, donc il y a une communication assez aisée avec les anciens, ou on pourrait dire nos anciens. Ça c'est déjà très intéressant pour ce qui correspond aussi au côté intuitif qu'on a, hein, qu'on développe dans la communication. Donc si on parle plus de communication, on parle à la fois de ses aïeux, mais aussi de ses vies antérieures, de ce qu'on a vécu dans d'anciennes vies. Ce qu'on a vécu dans d'anciennes vies, tout ce qu'on a compris dans nos anciennes vies deviennent de l'acquis. Et cet acquis, il revient en tant qu'intuition pour chaque être, hein, chaque être humain. Même pour les êtres vivants, c'est la même chose pour les animaux, je suppose. Donc voilà, donc ces acquis reviennent en intuition, et là justement on doit développer sa communication intuitive par les intuitions. Et ça, c'est aidé par justement c'est Mercure-Jupiter proche du nœud sud, en maison 4. Donc, je répète, la communication avec les aïeux et les défunts est favorisée et amène une forme de libération. Bon, là, côté libération, c'est que cette communication permet de libérer quelque chose au niveau de son chemin de vie et permet de mieux s'épanouir dans sa carrière. Surtout que ce nœud nord, donc ce chemin de vie vers lequel tout le monde tend, en tout cas au niveau de la France, parce que ce thème c'est pour la France, ce nœud nord est dirigé en Cancer par la Lune, qui est proche de Neptune. Donc ce nœud nord, il est encore très spirituel. Hein, c'est vraiment un éveil et une libération spirituelle qui est en train de se passer là pour 2020. Voilà. Donc après, j'ai noté la vidéo, la voyance et tous les médias en relation avec la vue sont favorisés. Donc pourquoi? La vidéo et la voyance. Donc on voit que Vénus est en Verseau, et le Verseau c'est dirigé par Uranus, qui est une planète à la fois de la voyance et la planète de tout ce qui est technologie, vidéo, etc. Et on parle du cinéma, par exemple. Uranus, c'est la planète du cinéma. Donc aussi de la voyance et de la vue. Hein. Ceux qui ont un Uranus fort, ils ont le souci du détail pointu. Ils arrivent à voir, ça correspond à un œil d'aigle, hein, Uranus. Voilà, pour vous donner une image. Et donc, tout ce qui correspond à la vue, à la voyance, et tout ce qui, je dirais même au troisième œil, si on peut dire, hein, parce que Uranus peut être considéré comme une planète majeure pour le troisième œil, et c'est favorisé. Hein, c'est favorisé. Donc pour l'année 2020. Et cela permet un meilleur ancrage. Alors, l'ancrage, Uranus est en taureau, et le taureau, c'est tout ce qui correspond à la Terre. Donc, Uranus favorise l'ancrage au niveau de la Terre. C'est-à-dire qu'on remet en question tout ce qui est au niveau de la Terre, mais on le voit bien. On le voit, puisque Uranus, c'est la planète de la vue, donc, de la voyance. Et on braque
toutes nos qualités de troisième œil et de voyance vers les qualités d'ancrage du taureau. Donc ça, c'est important, parce que Uranus aussi, il crée des tremblements de terre. Donc quand quelque chose ne va pas dans la terre, il crée un tremblement, hop, on passe à autre chose, faut changer, faut tout changer. Donc Uranus, c'est quand quelque chose ne va pas, c'est un peu la voyance, comment dire, la conscience cosmique, ou la voyance, la surveillance de tout ce qui est divin et céleste. Il surveille. Si ça va pas au niveau de la Terre, parce que l'humain, c'est une poussière hein, par rapport à l'univers. Donc si l'humain fait des choses qui ne vont pas, Uranus, il rentre en jeu, hop, il commence à faire une secousse là, et on repart à zéro, on change tout. Pareil pour les lois, pour les règles, c'est toujours pareil, c'est Uranus qui vient ici pour défaire ce qui doit être défait et pour faire du changement. Donc Uranus, c'est une planète très créative. Donc voilà pourquoi tout ce qui concerne la voyance et la vidéo est favorisé. Parce qu'en plus, elle est en bonne relation avec Mercure, le maître de 10 et le maître de 4. C'est en bonne relation. Donc tout ce qui correspond à la voyance et la communication sont en bonne relation. C'est en bonne relation. Donc tout cela permet aussi cette bonne communication, un meilleur ancrage. Donc aussi on fait des transformations d'état d'esprit pour aider les entreprises à être plus en respect avec la nature, etc. Toutes les entreprises sont vouées à développer plus de conscience pour le bien-être de la Terre. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il peut y avoir aussi beaucoup de grèves, de retards et des travaux dans les transports. Alors ça, c'est plus lié au fait que les deux planètes du transport qui sont Mercure et Jupiter, parce que Mercure c'est à la fois la communication mais aussi les petits déplacements, Jupiter c'est les grands déplacements, ils sont en Capricorne interceptés. Donc là il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que quand c'est intercepté c'est inconscient, donc plus ou moins on maîtrise, mais sans trop le maîtriser, parce qu'il y a Pluton qui est là qui aussi transforme, donc il y a des transformations de règles. Et tout ça, ça maîtrise les transports. Donc les transports, ils peuvent être à la fois bloqués, donc en grève, avec des retards, parce que le Capricorne, ça a tendance à retarder les choses, puisque c'est un signe de passé. Et il y aura peut-être des travaux, parce que Pluton est très puissant à côté du Capricorne, et il transforme les structures, donc il permet les travaux. Donc les projets sont retardés aussi, les projets. Donc c'est le Soleil, les projets c'est le secteur 11, dirigé par le Soleil qui dirige le Lion. Le maître donc de la 11, c'est le Soleil. Le Soleil il est en Capricorne, proche des transports aussi. Et donc ces projets, ils sont retardés parce qu'ils sont en Capricorne, ou ils sont moins retardés s'ils sont en rapport avec le bien-être commun. C'est-à-dire que je vois que si les travaux sont en accord avec ce signe et ce qui se passe là dans ce signe, donc Saturne, Pluton, plus le bien-être ici, on fait des transformations pour le bien-être commun. Donc dans ce cas-là, les projets ils pourraient être ralentis mais pas bloqués. Là, ça va être en accord, donc ils seront effectués. Donc ça va être une année basée sur le transformation des transports. Voilà, 2020. Donc on voit aussi c'est une année 4 au niveau 4 d'ailleurs, la quatrième maison. C'est le 4, c'est la stabilité, hein, c'est le chiffre, c'est les pieds de table, hein, c'est tout ce qui est carré, c'est stable, ça bouge pas. Donc là, tout ce qui est 4, c'est une année stable, mais c'est une année surtout, je verrais plutôt structurelle. Et là, les structures sont clairement transformées. Donc ce qui dit que l'année va être à la fois stable, c'est-à-dire les choses vont être basées sur les structures, mais cela n'empêche pas que les structures vont être beaucoup changées, c'est-à-dire les structures, que ce soit les routes, les
donc tous les moyens de transport, et aussi les structures, c'est-à-dire les lois. Les lois vont être transformées, il y aura beaucoup de changements de loi, des choses comme ça qui vont se faire courant 2020. Donc voilà, pour ce général, c'est ce que j'ai vu de principal. Et au niveau individuel, c'est la même chose, hein. Quand on parle de la structure d'un individu, on parle de sa colonne vertébrale, donc on parle de ses os, donc là il va y avoir certainement une espèce de métamorphose intérieure de chacun. Les gens vont devoir transformer leur structure, ou en tout cas leur structure mentale, leur façon de penser, et toute leur façon de voir les limites, hein. D'ailleurs, la Lune, ce qui correspond à la foule et aux masses, conjoint Neptune, ça correspond plus à la fin des limites. Donc là, les limites vont être complètement remaniées. Les limites intérieures de chaque individu. C'est pour ça qu'on parle d'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est justement casser ces anciennes limites, ces façons de penser, pour atteindre un autre niveau de pensée et d'ouverture. Faut s'ouvrir. Je dis il faut parce que limite on le fait, c'est même pas, on est obligé de s'ouvrir, hein. Il y a des moments, moi je ressens plus là à un moment donné où on doit être obligé de s'ouvrir. Pour ceux qui s'ouvrent pas, ben ça passe ou ça casse. Si on est raide comme un chêne, on casse. Même si on est solide, hein, ça casse. Plus on est dur, plus on casse. Et plus on est souple, et plus on plie s'il y a du changement. Donc vaut mieux se situer du côté des personnes souples que des personnes raides, hein. Voilà. Bon, ça c'est la palisse, hein. Voilà, donc là j'ai fait le tour pour mon analyse astrologique. Maintenant, si vous regardez les autres vidéos concernant l'année 2020, je vais faire comme j'ai dit, je vais traiter l'année 2020 de différentes manières. Il y aura certainement des recoupements, hein. Il y aura des recoupements, des choses qui vont revenir. Mais les autres vidéos seront sur les émotions, sur les amours individuels et sur la réalisation sociale. Donc là, vous verrez que les choses aussi se recoupent. Et donc, vous verrez ce qui se recoupe en général, c'est que vraiment c'est un trait particulier de l'année 2020 qui va se répéter sur plusieurs domaines. Alors maintenant, j'ai fait aussi des tirages. Et je vous le montre tout de suite. Donc j'ai fait 3 tirages. Donc vous prenez celui qui vous parle le plus, hein. Donc j'ai noté donc la carte du chakra du plexus solaire, la femme sauvage avec notre oracle, et avec l'Umraza, j'ai tiré une carte, la magie de l'initiatrice. Alors je vais vous expliquer tout ça. Alors donc pour ceux qui se verront dans ce tirage, pour l'année 2020, il y aura à travailler le plexus solaire. En fait, le plexus solaire correspond à vraiment la place qu'on se donne c'est son pouvoir personnel à l'extérieur. Donc c'est notre ego, c'est notre conscience de soi, c'est tout ce qui représente le soi, l'amour de soi, les choses, l'extériorisation de soi, hein, vers les autres. Et ça, c'est le côté assez important pour 2020 de s'affirmer. Donc il y a vraiment pour le collectif, pour ceux à qui ça parle, il y aura la nécessité de s'affirmer, de se montrer tel quel, d'exprimer qui l'on est, de s'ouvrir, hein. C'est vraiment le plexus solaire, je vois vraiment une ouverture aux autres. D'ailleurs, on voit ces couleurs du soleil quand même si c'est pas tout à fait le chakra du cœur, mais c'est déjà c'est vraiment le chakra qui permet l'ouverture du cœur. Donc le plexus solaire, c'est déjà montrer ses tripes, hein, je dirais montrer plus qui on est en fait.
Et alors, avec la femme sauvage, ici, là, que j'ai tiré, c'est vraiment montrer toute notre facette, les facettes de notre individualité. C'est vraiment qui on est, le côté sauvage en nous, exprimer notre vérité intérieure, exprimer notre féminin aussi, parce que c'est mal vu dans une société patriarcale, le féminin, c'est pas très bien vu. Donc c'est vraiment le féminin sauvage qui peut s'exprimer, hein. Notre féminité, notre sensibilité, nos intuitions, nos instincts, tout ce qui concerne le féminin qui est un peu brut, hein, le féminin brut, il peut s'exprimer. Voilà. Donc ça correspond à à tout le monde, hein. C'est le féminin dans chaque individu, c'est sa sensibilité aussi, hein. Et là aussi, j'ai tiré avec l'Umrazaï la magie de l'initiatrice. Donc là, on dit je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Donc là, on vous dit que là c'est vraiment le féminin sacré dont il est question. Donc on a plus peur d'exprimer son corps, d'être qui on est. Alors c'est pareil, hein, le féminin sacré, c'est pour aussi les hommes, hein. Mais que chacun exprime vraiment euh, sa soif de vivre, quoi, hein, le côté animal, sexuel. On n'a plus peur d'exprimer tout ça, ce qui était un plus ou moins, qui reste plus ou moins tabou parce qu'on est influencé par ce système religieux catholique qui est un peu, comment dire, qui lui aussi s'exprime d'ailleurs par tous ces scandales de pédophilie, etc., hein. La sexualité, on peut pas la brider, hein. C'est ce qui a fait que les êtres vivants, ils sont là, hein. Alors, je dis pas d'avoir une sexualité complètement euh, anormale, mais même si, au pire, laisser, voilà, faut s'exprimer, faut se libérer à ce niveau-là, en tout cas. Voilà. Bon, pour qui ça parlera, on verra si 2020 se passe comme ça, mais il y aura certainement pas mal de libération, de tabous, de choses comme ça. Et ça va en rapport avec la transformation des règles que je vois. Voilà. Bon, après, j'ai fait un autre tirage. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que ce premier tirage, c'était plus pour le corps. On va voir si c'est le corps, l'âme et l'esprit, hein. Le côté physique, psycho-émotionnel et spirituel, comme j'ai l'habitude de le dire dans les décans d'un signe. Premier décan physique, deuxième décan psycho-émotionnel, troisième décan spirituel. Voilà. Alors pour le deuxième tirage, donc j'ai tiré ces trois cartes qui correspondraient peut-être au côté donc psychique et émotionnel. Donc la première carte, c'est au niveau des chakras, c'est le chakra de la gorge. Donc on voit une clé ici avec la serrure, qui est le chakra de la gorge. On a les clés pour permettre l'ouverture de notre chakra de la gorge pour cette année 2020. Donc il va y avoir, donc les termes sont vérité, donc on parle d'honnêteté, donc ça passe par la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. Donc comme le chakra de plexus solaire avant, on s'affirme. Donc là, pour s'affirmer, comment le faire mieux que dire la vérité en communiquant et d'être transparent, sincère et communiquer. Vous communiquez avec sincérité et transparence et vous exprimez votre vérité et vous serez vraiment qui vous êtes et vous serez dans l'énergie de cette année-là en fait et vous serez moins bridé parce que quand même si vous le faites pas vous allez vous sentir vraiment lourd et bridé. Donc il faut un peu faut casser vos peurs et vous libérer. Et là, ça se fera avec ce chakra, ce travail sur ce chakra de la gorge. Après, en deuxième carte, j'ai tiré la carte plusieurs passages. Alors, plusieurs passages, ça veut dire, les passages, c'est comme des incarnations de vie. En fait, il y a plusieurs manières d'exprimer son incarnation, hein. Ou on la passe en se soumettant, ou on la passe en voulant exprimer son cœur.
Donc il y a différentes façons d'exprimer son passage sur Terre. Hein. Il y a toutes les manières sont bonnes, hein. Vous pouvez faire toutes les manières. Mais on vous conseille quand même de suivre le passage de la sagesse et de la communication du cœur, d'exprimer son cœur. C'est-à-dire ce qui vous plaît, ça sera mieux pour vous d'être de faire ce qui vous plaît, parce que sinon vous allez souffrir. Parce qu'on souffre parce qu'on ne fait pas ce qui nous plaît. Voilà, c'est assez simple, c'est une règle, ça devrait être une règle mathématique qu'on apprend en maths. Hein. Vous ne faites pas ce que vous aimez, donc vous souffrez. Voilà, c'est pas compliqué, hein, la souffrance. C'est bête comme chou, mais on l'apprend pas, ça. Hein. Par contre, on l'apprend pas, on l'apprend à fermer sa gueule. Bon, pour être poli. Voilà, donc voilà, ça c'est dit. Donc là, on vous dit bien de dire ce que vous avez à dire. C'est comme je fais actuellement. Donc, et la troisième carte dans l'Ombrazaï, c'est mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Donc là, on vous dit que votre corps, c'est sacré. C'est l'expression la plus spirituelle de vous, concrètement, dans le concret. Donc, il faut rester digne de qui on est. Il faut faire attention à ne pas violenter son corps dans des travaux pénibles et difficiles. Faut apprendre à dire non quand on a mal. Faut apprendre à sentir ce qui nous traverse notre corps. Voilà, ça revient à là. C'est-à-dire, vous avez plusieurs façons de vivre votre expérience sur Terre. Hein, ou vous vous dites pas, vous taisez et vous souffrez, ou vous exprimez votre corps. Hein, que votre corps il est sacré, et vous dites là j'ai mal, et là c'est comme ci, et là c'est comme ça. Sinon vous n'êtes pas dans le ressenti, vous évoluez pas, et vous serez tout le temps dans la souffrance. Alors arrêtez de vous plaindre, hein, puisque c'est vous-même qui vous mettez tout seul dans ces situations. Donc prenez conscience que vous êtes une conscience, et c'est à vous de dire ce qui va pas. On va pas vous le dire pour vous. Donc ça en gros, voilà, ça c'est encore le message important que j'ai vu par rapport à cette année 2020, qui reprend ce que j'ai analysé en astrologie. Et le troisième, bon, le deuxième, ça représenterait le côté psycho-émotionnel, qu'il faut libérer son ressenti. Hein. Et dans le troisième, qui serait peut-être le tirage plus spirituel, j'ai tiré dans le chakra, encore le chakra de la gorge, donc des difficultés de s'exprimer. Là, on parle de son, de musique, silence, rythme et vibration. Donc je continue, ça a encore coupé, désolé. Donc là, on vous dit dans l'univers, avec ce chakra de la gorge, tout est vibration. Donc, tout est très subtil et sensible. Et vous êtes aussi une personne, un être sensible et très subtil, si vous le voulez. Et c'est à vous de développer votre sensibilité. Je vois, pour moi, l'intérêt de vivre sur Terre et de se réincarner, etc., c'est de faire évoluer notre âme vers plus de sensibilité. Après, on ne dit pas de ne pas contrôler cette sensibilité, on peut la bloquer, on peut la débloquer, mais c'est quand même avoir l'atout de la débloquer. Hein. C'est ce que si on n'est que bloqué, bah, on est comme on se casse, on devient rigide et on se casse. On se casse, et se casser, c'est les accidents, les maladies de toutes sortes. Donc là, on vous dit d'être un être sensible, d'éveiller votre sensibilité avec votre chakra de la gorge, et si vous avez des talents artistiques, de les mettre en œuvre. Hein. D'élever votre vibration, d'émaner votre vibration, d'évacuer votre vibration, enfin d'exprimer votre vibration et votre propre rythme. Donc voilà, exprimez-vous de toutes les manières possibles et artistiques. Hein. Là, c'est vraiment c'est une expression de toutes les manières. Avec le son, c'est ce qu'il y a de plus spirituel. Donc là, on vous dit dansez, chantez, exprimez-vous, libérez-vous au niveau de votre expression.
Et là, deuxième carte, l'eau, je tombe. Ça c'est fort, parce que là on parle de sensibilité, de vibration, et l'eau c'est l'être, c'est le, pardon, c'est l'élément l'un des plus sensibles, puisque déjà c'est la base de la vie, et c'est la mémoire. Pour moi, c'est une des mémoires de l'univers, c'est-à-dire dans l'eau on peut tout voir, toutes les vibrations passent dans l'eau. C'est la sensibilité, c'est l'hypersensibilité, c'est exactement ce que j'avais vu avec Lune et Neptune. Là, on est dans l'eau, mais l'eau de masse, hein, c'est la mer, les océans, l'univers, Neptune. Donc là, on vous dit, exprimez votre sensibilité. Hein, soyez un être sensible. Hein, soyez pas un caillou. Vous êtes de l'eau. L'être humain est fait de, je sais pas combien de pourcents, là, au moins 75% d'eau. Donc vous êtes des êtres émotifs, vous allez aussi être traversé par beaucoup d'émotions aussi pour cette année, mais il faut au contraire l'exprimer avec ce chakra de la gorge, exprimer votre sensibilité. Et là, ça se passera beaucoup mieux que de la subir. C'est-à-dire si on est dans la sensibilité et qu'on subit, c'est-à-dire qu'on vit difficilement ce qu'on ressent. Donc, si on ne peut pas l'exprimer, ben on explose et on devient violent, etc. Donc ça, c'est pas le but de l'expérimentation de l'eau. Hein, le but, c'est d'être dans l'harmonie, dans les belles choses, et pas dans la souffrance. Voilà. D'exprimer une harmonie. Et en dernière carte avec l'Umbrasaï, j'ai tiré donc de l'homme sacré à l'homme divin. Alors, il est marqué homme aimé, homme aimant, homme magicien. Alors, ça correspond aussi à la femme sacrée, de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante et femme magicienne. Donc ça, c'est en fait, c'est un peu le passage du sacré au divin. Donc, si vous estimez que vous êtes quelque chose de sacré, vous pourrez passer à votre niveau divin. Donc, à vous ouvrir et faire en sorte que vous vous libériez de la souffrance. Hein. Et à la fois, c'est quand on passe du sacré au divin, c'est qu'on commence à accepter la dualité en nous, c'est-à-dire le côté femme et homme. On l'accepte mieux, on développe les deux côtés, le côté masculin et notre côté féminin, pour que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Voilà. Ça, faut l'accepter au niveau de notre conscience et de notre mental, hein, et de notre cœur. Voilà. Après, on peut plus facilement accéder aux autres plans spirituels et aux côtés de notre être divin. Voilà. Donc là, c'est le côté encore au niveau spirituel. Je vois ce tirage plus spirituel. Au niveau collectif, on passe des niveaux spirituels en ce moment là, avec Lune, Neptune en conjonction pour l'année 2020. Au niveau général, ça va revenir dans mon analyse de l'année 2020 pour les autres développements que j'aurais fait dans d'autres vidéos. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai à dire pour l'année 2020. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et encore, je pense que j'en ai oublié. Mais bon, il va falloir s'arrêter là. Ça fait au moins plus d'1 heure que ça tourne, hein, et qu'il va falloir que je fasse le montage. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour le général au niveau de l'année 2020, pour vous faire un état des lieux pour l'année qui arrive. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez continuer à me suivre en vous abonnant, et surtout pour avoir vous êtes obligé de vous abonner si vous cliquez sur la petite cloche pour avoir la suite des événements, quoi. Voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos sur l'année 2020. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.